C'est la nouvelle du jour, on en parlait dans le journal et ça ne nous rajeunit pas. Martina Hingis a gagné en double. Où ça, Jonas? En Australie. Non, où ça? C'est marqué sur votre feuille. À Key Biscayne. Mais oui. À Key Biscayne. Voilà. Ça fait 1 heure qu'il se concentre pour la prendre et il l'a dit juste. 50 points pour Jonas. C'est en Floride, ça, non? Oui, 200 points pour votre prof d'anglais. La dernière fois que Martina Hingis a gagné en double, c'est quand elle a battu son mari avec sa mère. Martina Hingis qui gagne un titre, ça va peut-être donner envie à Marc Rosset de sortir de sa retraite. Enfin, quoique, j'ai vu Marc Rosset récemment, visiblement il a pris tout le poids que Daniel Brella a perdu. Il peut bientôt jouer en double tout seul ou en quadruple mixte avec Serena Williams. Les vases communicants. C'est à vous, Jonas. Pardon. Oui, Et c'est puis un peu vous êtes interactif. penché sur l'actualité littéraire aussi. Oui, Thomas. Jonas, le rappeur Oxmo Puccino sort un livre de ses meilleurs tweets. Ouais, déjà que quand c'est gratuit, on n'a pas envie de les lire. Non, c'est n'importe quoi. Mais si ça marche, moi je vais sortir le recueil des meilleurs tweets d'Uli Marreur en français. Ça va s'appeler « Je prends l'occasion de mon rencontre avec un ramoneur à Valmuster de vous expresser mes meilleurs vœux pour 2013. » On pourrait aussi faire un recueil des meilleurs tweets de Mélanie Frémont. Ah oui. Ça se vendrait comme des petits pains. Alors jugé par ce florilège, j'ai pris quelques exemples. En route pour Vevey. Hashtag hiatus, hashtag tapas, hashtag apéro. On frise le Flaubert là. Après il y a @Guillaume the One. C'est tout à fait ça. Smiley. Alors là on n'a pas la conversation. Donc bah non, forcément. tu sais pas de quoi je Non, parle. forcément c'est hors contexte, mais je suis sûr que c'était passionnant. Et ensuite on a @Stromae. Quel talent. Ces victoires de la musique sont totalement méritées. Vive la Belgique. C'est vachement bien de soutenir des artistes en mal de reconnaissance, de les faire découvrir à vos followers. Bonne chance pour la suite à ceux. Comment vous prononcez Non, je ne vous le dirai pas. Voilà, et puis je vais faire un recueil du meilleur tweet de Jonas Snyder. Oui, il en a écrit qu'un seul. Donc ce qui est bien, c'est que le recueil tient sur une petite carte de visite, ça nous économisera du papier. Qu'est-ce que j'ai écrit sur Twitter? Je sais pas, c'était genre écoutez mon interview, je voilà. passe à couleur 3. Mais fais gaffe Jonas, hein, si tu te mets pas à Twitter, couleur 3 va croire que t'es un agent infiltré du gouvernement turc. C'est vrai que Twitter a été interdit en Turquie. Hein. Oui, mais l'ONU a demandé à la Turquie de rétablir Twitter. Alors moi je suis pour la liberté d'expression, mais on est sûr que l'ONU n'a pas autre chose à foutre. Il y a une guerre en Crimée, il y a le Moyen-Orient qui explose toutes les 2 secondes et eux ils sont en train de geeker sur internet. Moi j'avais un bug sur Facebook l'autre jour, j'ai écrit à Ban Ki-moon. Bon, le premier ministre turc il exagère un peu, il a interdit YouTube aussi maintenant, mais il faut qu'ils arrêtent là, hein. S'ils touchent à YouPorn, il y aura une révolution. Il y a des millions de jeunes Turcs qui auront plus rien d'autre à faire, du coup ils auront plein de temps libre pour aller manifester dans la rue. Après il y a le lobby des fabricants de mouchoirs qui va mettre une pression incroyable sur le gouvernement. Hashtag révolution Kleenex. Les voilà avertis. Et puis on n'a pas parlé des États-Unis, Thomas, ça nous change. Non, alors aux États-Unis, figurez-vous, Jonas, un homme a frappé sa compagne avec un livre sur la gestion de la colère. Et quand il a fini ça, il a fumé ses chewing-gums à la nicotine et il a bouffé sa balance Weight Watchers. Et vous en avez une petite dernière pour terminer. Johnny Hallyday est revenu dans une interview sur ses expériences avec la drogue et il confie qu'après avoir mangé des champis, il trouvait tout le monde gentil et il aurait pu faire l'amour avec un tronc d'arbre. Et ben ça explique pourquoi il chante comme s'il s'était planté une écharpe dans le gland. Oh mais non, ça ne pas dire. Bonne journée sur LFM.